tu crois que c'est difficile, tu vois. Peu importe le blocage, c'est quoi qui me bloque, voilà, c'est ça. Et tu l'observes de haut et tu dis, mais en fait, pas du tout. Et tu verras qu'au final, c'est rien du tout. L'appréhension de voilà, comment les gens vont percevoir mon travail, que ce que je fais correspond à la demande. Et je trouve que c'est une phase par laquelle on doit absolument passer. C'est une expérience dans ta vie qui révèle beaucoup de choses, tu vois, qui t'aide à travailler sur beaucoup de choses et qui révèle beaucoup de choses de toi. Peut-être pas avoir un plan de carrière toute une vie, tu vois. Et même, on a la possibilité, du coup, de changer et de faire plusieurs métiers dans une... Mais qu'elle s'y retrouve dans ce qu'elle fait, que ce soit dans le salariat, dans être auto-entrepreneur ou d'être cadre dans une société qui n'est pas elle. Et je trouve que c'est super important pour une femme d'avoir son truc à elle, quoi, tu vois. Totalement. Est-ce que un plan de carrière pour une femme, c'est un privilège ou un droit? On vous pose la question. N'oubliez pas, le plan de carrière, c'est un droit. Bienvenue dans Sarah NMG Beauty Studio, le podcast où l'on parle business et beauté entre femmes. Et si ta perspective de carrière n'était pas un privilège, mais un droit? Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Elodie qui est une toute jeune professeure des écoles, donc qui commence cette année. Et ensemble, on va parler de l'importance de s'accomplir à travers sa carrière en tant que femme. Très gros sujet, très important, surtout à l'heure actuelle où les femmes s'émancipent et assument de plus en plus le fait de vouloir construire une carrière et de s'assumer en tant que femme active, entreprendre, etc. Surtout, ce qui me tient à cœur, c'est de répondre à cette question qui est pour moi primordiale. Est-ce que la perspective de carrière est pour toi un droit ou un privilège? Mais avant ça, voilà. Le petit combo lèvres. Donc aujourd'hui, on va quand même aussi, comme dans chaque épisode, vous présenter un combo lèvres, le combo lèvres préféré du moment, donc mon combo lèvres préféré, et surtout le combo lèvres préféré de Elodie. On va tous savoir quel est le combo lèvres. Donc on va chacune faire son combo lèvres, et à la fin de l'épisode, on vous donnera les références. Voilà. Est-ce que tu veux ça, te maquiller, ou tu préfères le miroir comme ça? Non, je prends le miroir, t'inquiète. Alors, Elodie. Parce que c'est bien beau les combos lèvres, mais quand même, il faut rentrer du sujet. Alors, que représente pour toi le mot carrière, en fait? Qu'est-ce que ça signifie déjà? Ça signifie... Ça représente quoi pour toi, le mot carrière? Ça représente l'émancipation d'une femme, un droit? Oui, c'est un droit. Ça, c'est sûr. Peut-être, oui, l'émancipation d'une femme aussi, mais surtout un droit, quoi. Un droit. Ah ben, tu vois, c'est bien. Et toi? Et moi, pour moi, déjà, c'est avant tout un plan au niveau professionnel. Ça a plus ou moins d'importance selon la famille dans laquelle tu as été élevée. Pour certaines personnes, ça va même pas rentrer en compte. Pour d'autres personnes, ça sera l'aboutissement d'une vie. Tu vois, ça sera le point central d'une vie. Mais en soi, pour moi, la carrière, c'est un plan d'émancipation par rapport au travail, et c'est quelque chose pour moi de très important et de très essentiel, dans le sens où pour une femme, on a toujours été enfermé dans une case, tu vois, où la femme elle a pas trop de manœuvres, tu vois, par rapport à ce qui est son travail. À la limite, tu peux avoir un travail, un petit boulot comme ça, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui va être super important. Ça va pas être le but de ta vie, tu vois, tandis que pour un homme, un plan de carrière, mais c'est logique quoi, ça va de soi. C'est important. Voilà. Et moi, je trouve que c'est super important, tu vois, parce que on a le droit aussi d'avoir notre propre vie à nous. En dehors de la case dans laquelle on veut te mettre, tu vois. Je pense que c'est une forme de liberté et une façon d'exister à travers le travail que tu aimes faire aussi. Une carrière, c'est des choses que tu aimes faire, c'est pas juste être caissière et être responsable de rien, tu vois. En général, après tu peux t'épanouir aussi comme ça. Mais je pense que d'épanouissement aussi. Ouais, je pense que pour moi ce mot-là, il signifie l'émancipation d'une femme, tu vois, dans la vie d'une femme. Et je trouve que c'est quelque chose de très fort et de très important, de très important. Voilà, tout simplement. Après, mais c'est ça. C'est facile d'avoir un peu chelou quand on se maquille, je sais pas. C'est dû à quoi, tu crois? Je sais pas. On est plus concentré quand on fait une tête bizarre, du coup. C'est vrai. Regarde. Mais pourquoi faire, en fait? Parce que ça ne va pas m'aider à tracer mon trait. Regarde.
Mais on a l'impression que oui, tu vois. Oui, mais non, alors que tu sais, en général, pour tracer ton script client, il faut faire ça. Ouais, tu fais quand même Ou ta tu chose. genre, voilà. C'est de ça qu'il s'agit, Elodie. T'es piqué à un mouchoir, je t'ai même pas demandé. Tu as fait quoi? Je viens de capter que je t'ai piqué à un mouchoir. Mais tu te rends pour qui, en fait? Je suis désolée. En fait, je me prends pour la personne pour qui je suis, en fait. Oui, voilà. Moi, je suis La une carrière qui femme, montait un petit peu épanouie. Donc, tu commences ta première année en tant que professeur des écoles. C'est tout récent, du coup. C'est ça. Donc, le plan de carrière d'Elodie passe par la case professeur des écoles. Franchement, t'as énormément de courage parce qu'on n'en parle pas assez, mais les études sont assez, on s'imagine pas, hein, mais elles sont assez longues. Ouais, bah bon, après on a 5 ans d'études, hein. Donc une licence et un master. Par contre, ce qui est, on va dire, très prenant, c'est qu'en fait la dernière année, on est soit en stage, soit en alternance. On doit passer du coup sa soutenance de mémoire et préparer le concours, valider le master. Donc c'est surtout ça, en fait, il faut bien réussir à s'organiser, mais tout est faisable. Exactement, il faut s'organiser. Et du coup, une carrière, ça s'organise, ça commence par des études, des formations, etc., etc. Du coup, j'imagine que pour toi, un plan de carrière, ça passe pas forcément par entreprendre. Bah non, du coup, bah, c'est vrai que, enfin voilà, nous, les professeurs des écoles, une fois qu'on a le concours, ensuite on fait des vœux et puis on est affecté en fonction en fait de notre classement au concours. Donc c'est vrai que une fois qu'on a le concours, on a cette certaine, en fait, tout simplement cette sûreté d'avoir un métier, un poste en fait, sans devoir chercher. Alors dans le public, parce que dans le privé c'est un petit peu différent, mais en tout cas dans le public c'est vrai que on n'a pas cette peur de je vais pas trouver de patron ou voilà vu que c'est ma première année que j'ai pas d'expérience, peut-être que je serai pas prise ou quoi que ce soit. Là sur le coup c'est pas du tout ça et c'est vrai que ça rassure quand même, même si bon il y a quand même des côtés négatifs, c'est que vu que on a cette certaine sûreté dans le travail et dans le poste, des fois on choisit pas trop où on va, mais et tout ça pour dire que comme quoi un plan de carrière, ça passe pas forcément par entreprendre, dans le sens où on n'est pas forcément obligé de devenir auto-entrepreneur, on n'est pas obligé de ouvrir son entreprise, créer une société. Moi, je sais que pendant très longtemps, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Et ça aussi, je trouve que Ça t'a aidé à... Oui, parce que c'est vrai, on peut avoir ce sentiment de vouloir établir un plan de carrière, mais des fois, on peut être là et dire, bah, ok, mais c'est quoi que je voudrais faire? Bah, c'est ça. Je sais pas ce que j'aime forcément, surtout quand on est jeune. Après, ça peut être aussi plus tard. Bah, c'est ça. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de trouver déjà ce qu'on aime faire, savoir si ça peut être intégré dans le cadre d'un métier. Et à ce moment-là, bah, bingo, parce que si t'aimes ton métier, bah en gros, c'est sûr. T'épanouir. Exactement, t'es sûr de t'épanouir, t'es sûr que ça marche et t'es sûr de pas être stressé ou de le vivre mal. Donc ça, c'est clair. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, ça passe pas forcément par entreprendre, mais plus trouver ce qu'on aime faire et de trouver la façon de l'intégrer en tant que travail et en plan de carrière. Donc ouais, ça passe pas forcément par entreprendre, on peut établir son plan de carrière à différents niveaux et à différentes façons. Et du coup, ce qu'on disait, c'est une façon. Ce qui nous amène à la question sans transition pour rebondir sur le fait que voilà, c'est une façon, comme tu disais, de s'épanouir. C'est ça. C'est vrai que ben voilà, il y a des jours où on est fatigué, des jours où même si ça nous plaît, on n'a pas forcément envie d'aller au travail parce qu'on est quand même mieux dans son lit quand il pleut dehors. Je confirme. Hein, un petit plaid devant Netflix. Mais c'est vrai que voilà, qu'une fois qu'on est au travail, enfin moi je sais qu'une fois que la journée a commencé, que je vois les élèves rentrer, que certains me disent ah maîtresse j'ai retenu ça ou ça, tu me dis c'est une petite victoire et tu comprends de suite pourquoi t'es là et ça permet aussi de donner du sens à ce que tu fais. En fait je pense que c'est un cercle pas vicieux mais du coup vertueux. Exactement, ouais. Exactement. Et c'est ça en fait, s'accomplir, c'est pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre, la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans la vie des autres au final. Et aussi, j'ai craché une météorite. L'émotion de l'espace. Chez eux, ils l'ont reçu. Du coup, c'est oui, c'est être utile pour les autres. Exactement. Mais je pense que c'est aussi être utile pour soi. Mais ce qui revient à être utile pour soi, parce que le fait de déterminer, j'ai telle valeur que je peux apporter, dire que toi-même tu vaux énormément. Et comme tu dis, c'est un cercle vertueux et c'est ce qui fait la beauté de l'épanouissement, dans son métier et dans sa carrière. Et c'est pourquoi je trouve que c'est super important une femme qui le souhaite entreprendre, parce que bien évidemment tout le monde n'a pas forcément le désir d'entreprendre, mais je trouve que entreprendre son plan de carrière, c'est le meilleur outil de développement personnel entre autres.
Parce qu'à travers ça, tu vas t'épanouir. Tu vas trouver ce que tu aimes faire. Donc, tu vas te poser les bonnes questions pour te connaître toi, connaître tes besoins, connaître tes désirs. Ouais, c'est vrai. Ouais, dépasser tes limites, connaître tes limites, ce que tu imposes aux autres aussi, ce que, tu vois. Et vu que c'est toi qui réfléchis automatiquement, tu peux balayer plein de points en fait. Exactement. Et moi j'ai décidé de faire ma carrière du coup dans l'éducation nationale avec les enfants, à essayer de les voir en fait évoluer et être utiles. Mais on va m'imposer, par exemple en fonction de mon classement. Moi j'ai eu la chance du coup de rester sur nos belles terres catalanes, mais je sais que j'ai des amis qui ont dû partir dans l'Aude et donc automatiquement moi c'est sûr que mon plan de carrière idéal c'était de rester du coup dans les PO, rester sur Perpignan parce que moi du coup j'ai l'appart à Perpignan et que j'aime bien la ville. Donc je voulais absolument rester sur Perpignan, mais voilà, enfin je veux dire même si en fait j'avais fait mon plan de carrière, il y avait tellement d'autres points que finalement je pouvais pas forcément gérer que j'aurais pas pu non plus prévoir et donc c'est un petit peu différent que je pense quand tu entreprends pour toi en fait, pour ton entreprise. Bon, là je dirais parce que moi j'ai entrepris, donc je suis auto-entrepreneur. Il y a peut-être certaines choses sur lesquelles j'ai un peu plus de liberté que par rapport à toi. Mais après sûr t'as des imprévus. Oui, mais quand même si tu te lances dans l'entrepreneuriat, au final t'es toujours encadré. Toi t'es encadré par ton poste. Oui, c'est sûr. Mais moi je suis encadré par certaines règles. Tu peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Bien sûr. Tu peux pas t'installer partout et moi j'aimerais bien être autre part. Mais tu veux être où hein? Mais après je veux dire. Je suis comme ton fond d'écran là. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais après je oui, t'es quand même cadré. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est que par exemple là t'as choisi d'être ici sur Perpignan, mais si t'avais voulu je sais pas moi être dans un petit village aux alentours ou autre, tu aurais pu. Et bien justement par rapport à mon métier, c'est pas ce qui convient le mieux pour mon activité et tout voilà. Ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Oui, t'aurais pas eu la même clientèle dans un village ou ici en ville. Exactement. Donc moi quand je te dis que ça t'aide à t'épanouir et tout, enfin tu vois ça te pousse à travailler sur toi dans le sens à te connaître à toi. Tu vois, à te connaître à toi, tes désirs, tes limites, enfin tout. C'est sûr. Tu vois, après c'est vrai que le fait d'être auto-entrepreneur, je te dis ma belle que tu fais un gros travail sur tu passes par toutes les phases, ça c'est sûr, tu vois. Mais j'imagine que toi aussi dans ton métier, c'est pas facile aussi de gérer certaines problématiques. Dans tout métier, t'as des problématiques. Exactement. Y a aucun métier qui est simple dans cette vie. Exactement. Et ça, moi j'imagine que ça te pousse aussi à imposer des limites, donc à connaître tes limites, à voir ce dont tu es capable de faire, donc à te connaître au niveau, tu vois, ce que tu es capable de faire, à te valoriser dans tout. Enfin, c'est pour ça que je trouve que c'est très très important d'établir un plan de carrière pour la femme, parce que en dehors du fait qu'elle est femme ou qu'elle est mère ou que peu importe. Oui, il y a le côté perso après aussi qui est en jeu, quoi. De s'assumer et de se connaître en tant qu'elle-même, en tant que femme, tu vois. Et pas s'oublier non plus, quoi. Exactement, c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est hyper important. Je voudrais savoir, ce petit combo lèvres est pas mal du tout, Elodie. Laisse-moi voir. C'est pas mal. J'aime beaucoup. On va y revenir tout à l'heure. Faut que tu nous donnes les refs. Qu'est-ce qui te pousse à avancer ta carrière? Qu'est-ce qui te pousse à avancer? En fait, t'as tes yeux qui rigolent parce que tu sais très bien ma réponse, tu vois. Qu'est-ce qui nous pousse à avancer? Henri. Moi, moi, je trouve que être professeur des écoles, c'est un métier qui me permet, en tout cas, personnellement, qui me permet d'être utile en fait. Moi, je me sens utile et c'est vrai que moi, j'ai toujours plus ou moins voulu devenir prof, mais je savais pas trop de quoi ou je savais pas trop comment. Enfin voilà, j'étais un petit peu perdue. Mais c'est vrai qu'après, c'est un métier quand on est petit, je vais devenir maîtresse. C'est un métier, qu'au moins, je pense, en étant petite fille, on l'a au moins tout dit une fois dans sa vie. Donc voilà, du coup, je savais pas trop et tout ça, mais plus le temps passait et plus je me rendais compte qu'en fait, être prof, c'est être utile. Et moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir un métier où oui, je me sens utile. Après, bon, j'ai envie de te dire, chaque métier est utile. Dans ton métier, il est utile. Chaque métier, essentiel, non, mais voilà, ça veut dire que chaque métier est utile. Je dirais aussi de voir l'évolution des enfants. C'est beau à voir. Bon, ça dépend, mais surtout quand on est en maternelle, on voit comment ils évoluent très rapidement, ces petits loups. Et même plus tard, mais c'est deux points en tout cas qui... Ouais, ça doit faire bizarre quand même de revoir... Enfin, moi, pour ma part, je sais, ça m'a fait bizarre quand j'étais petite et que plus tard, après, j'ai revu... j'ai recroisé certaines... personne qui s'occupait de moi en maternelle, ça fait, on est toujours attachés. Mais c'est ça, mais moi, mon tout premier stage que j'ai fait en école, je l'ai fait dans mon ancienne école primaire.
Et du coup, t'as retrouvé Et en fait, voilà, j'avais envoyé ma demande de stage et tout. Et sans me demander ou quoi que ce soit, je me suis retrouvée dans mon ancienne classe avec mon ancien maître. Mais Et c'est trop bizarre parce qu'en fait, quand je suis rentrée, ça avait un peu changé, normal. Hein, ouais, mais ça t'a rappelé. Mais je me rappelais où j'étais dans la salle et tout. Et ouais, ça fait un truc, quoi. Ouais, ça fait bizarre. C'est clair. Ouais, ça fait bizarre. Puis même après, quand on recroise les élèves et tout, moi, je sais pas que quand je les croise au magasin ou quoi, ils sont là en mode oh, mais maîtresse. Elle fait aussi des courses. Donc moi cette année j'aurais fait croire que je dormais à l'école. Mais il y a des enfants, ils pensent ça. Mais moi j'ai un petit là, il m'a demandé où était mon lit dans l'école. Du coup j'ai fait croire qu'il était derrière le tableau. En fait j'ai appuyé sur un petit bouton là qu'il y a derrière le TVI et il tombait, il y avait mon lit qui sortait. Mais ouais, c'est bon, après ça c'est innocent. Oui, bah ouais. C'est mignon. Je peux te piquer de l'eau? Mais vas-y, celle-là elle était pour toi un petit peu. Ah ben voilà. Merci. Et toi, je t'ai pas posé la question. Dis-moi. Qu'est-ce qui te pousse à avancer dans ton métier? Qu'est-ce qui me pousse à avancer de ce métier? Oui, tu vois. Qu'est-ce qui me pousse à avancer? Tu t'attendais pas à ce que je te pose la question? Non. T'as pas préparé la réponse? Non, mais je vais te répondre puisque tu me poses la question. Qu'est-ce qui me pousse à avancer dans mon plan de carrière? Donc, pour te dire que ce plan de carrière est tombé sur moi comme, je sais pas. Imprévu, mais à l'image de moi-même. Tout est imprévu dans ma vie. Tout me tombe dessus, on ne sait comment, mais je fais. Non, je rigole. Ben, le maquillage, c'est une passion depuis toujours, toute ma vie. La coiffure, pareil. Donc, c'est pourquoi je me suis formée et tout ça. Et le fait d'entreprendre, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un outil de développement personnel énorme. Quand je me suis lancée, je savais pas du tout. Je me suis pris beaucoup de claques, mais genre des bonnes claques, tu vois, qui te mettent un peu la pression et qui te, franchement, qui te font. Mais franchement, c'était une bonne correction parce que je t'assure qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais. Et voilà, mais ce qui me pousse à faire mon métier, vraiment, c'est l'amour de ce que je fais, de voir ce que je peux apporter une femme quand elle s'assoit et la voir comme ça, se sentir belle, bien. C'est pas juste le fait de maquiller, le côté artistique, le fait de maquiller, de moi, voir ce que je fais, j'aime beaucoup, mais c'est surtout après, à la fin, quand t'as terminé, de voir la révélation. Ouais. Exactement, mais de discuter, d'échanger avec la cliente qui vient vers moi, d'apprendre à la connaître, parce que même si ça dure un petit rendez-vous d'1 heure, au final mais il y en a qui se font, moi la première quand je vais chez mon coiffeur ou quoi, je me livre quoi, enfin genre je raconte ma vie et tout. Vous êtes un peu des psychologues aussi. Oui, c'est le même finalement. Exactement. Exactement, et chaque personne est touchante à sa façon. C'est vraiment bizarre parce que t'as l'impression que tu passes dans la vie des gens, parce que un rendez-vous, la personne elle se livre et même tu le sens dans ce qu'elle te raconte. Tu sens ses émotions, et à la fin voir qu'elle se sent mieux que quand elle est rentrée, c'est surtout ça. C'est trop satisfaisant. C'est trop satisfaisant de voir que tu peux apporter quelque chose. Tu vois, cette énergie pour que la côté personne, positif, quoi. Exactement, se sente bien, se sente à l'aise, parce que les personnes qui viennent en général pour se faire maquiller, c'est des personnes qui ne savent pas se maquiller ou qui ne se maquillent pas beaucoup et qui veulent vraiment, ou qui se maquillent mais qui veulent marquer le coup, tu vois. Et du coup, le fait que la plupart des femmes, je crois pas qu'elles auraient pu être aussi belles que ça en se maquillant, tu vois. Et le fait de voir que le fait que tu révèles un peu le potentiel beauté de la personne que tu en face, mais de voir dans ses yeux, enfin c'est incroyable. Je trouve que c'est trop satisfaisant. Et c'est vraiment ça. Après, pendant pour les mariages, oui, ça c'est différent. C'est sûr. Là c'est le plus beau jour de leur vie, quoi, aux femmes. Donc, ouais, exactement. Là tu les vois passer, se transformer un peu, on va dire entre gros guillemets, mais en princesse, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, la tendance là en ce moment, c'est un peu redevenir beaucoup plus naturel. Et je trouve que c'est ça mieux. se voit sur les robes de mariée et tout, les nouvelles co là. Exactement. C'est très naturel. Je trouve que c'est hyper beau, parce que moi franchement j'adore, c'est hyper beau. Ouais, ça fait une meilleure tenue et c'est plus vrai, tu vois, c'est plus après ça n'empêche pas qu'il y a du travail, que c'est des bons produits. C'est sûr. Et après du coup là, c'est bien de se retourner sur des produits de qualité, tu vois, quand tu vas te faire maquiller. Mais aujourd'hui, je te dis là la tendance des mariés, elle revient au naturel, mais voilà. C'est vrai que du coup, on doit s'adapter, on doit toujours chercher, mais c'est pas très compliqué, hein, parce qu'aujourd'hui, ils développent des technologies super. Puis j'imagine avec les réseaux sociaux et tout, tout ce qui est tendance, tout ça, tu le vois rapidement, quoi. Exactement. Mais là, pour le coup, pour les mariés, c'est pas pareil. Tu les vois passer d'une phase A à une phase B. C'est complètement. Et là, il doit y avoir aussi une gestion des émotions, quoi. Parce que le jour J. Exactement, parce qu'on dit toujours, oui, mais bon, quand même, les maquilleuses, vous facturez pas mal et tout, mais en fait, la prestation maquillage marié, mais vous savez pas
la maîtrise de soi qu'il faut avoir, de gérer le stress, de gérer le côté émotionnel de la personne, l'excitation. Voilà. Parce que maintenant, il y a plusieurs émotions qui se bousculent, quoi. Mais vraiment, quand tu fais le rendez-vous essai, à la limite, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que le jour J, tu dois être capable de gérer, quand même, d'être là pour rassurer la mariée, la faire que le moment qu'elle passe avec toi, parce qu'elle est extrêmement stressée. Là, au jour d'aujourd'hui, t'as l'impression qu'il gère, c'est un mariage, mais t'as l'impression on va tout mourir si c'est pas fait. Attends, regarde. Donc ça met une pression incroyable. Ouais, c'est sûr. Et toi, t'es là en tant que maquilleuse, ou même les prestataires qui s'occupent de la coiffure aussi, pour en fait rassurer la mariée, qu'elle ait aussi son moment la mettre de détente, quoi. exactement, pour que là elle se relâche un peu avant d'arriver. Voilà. Et quand t'es maquilleuse et tu dois gérer ça, en général, tu vois, les mariés, elles te contactent 1 an voire 2 ans à l'avance. Pour être sûr. Et c'est des questions, c'est tout le temps à poser des questions, parce que elles veulent que ce soit carré, et c'est normal parce que c'est stressant, et donc tu dois être là pour la rassurer. Donc c'est pas juste tu vas lui appliquer un blush et du fard à paupières et c'est réglé. Non, c'est pas ça. C'est un accompagnement, c'est une prestation, d'accord? Ouais, totalement. Mais t'accompagnes ta mariée, tu la rassures. De A à Z. Voilà, exactement. Donc ça englobe tout ça, et tu feras tout pour pas tomber malade, pour être là le jour où tu vois, tu peux pas être malade, genre tu peux pas, il y a pas de je fais un mot d'absence. Tu peux pas, qu'on avait ça là, le truc que tu fais l'arrêt maladie. Je peux pas faire d'arrêt maladie en fait, tu vois. Donc ça englobe plein de trucs, et c'est vrai que ça a un coût. Et le coût que tu estimes en tant que maquilleuse, que ton temps il vaut et que ton investissement de ta personne vaut, mais c'est ça que c'est ce que ça signifie. Mis à part les produits, le déplacement et tout ça. Ça c'est vraiment le côté minime. Mais c'est plus l'investissement de toi-même que tu fournis pour accompagner ta mariée qui et des fois les invités aussi. Voilà, et les invités. Exactement. Donc demoiselle d'honneur et tout aussi. Exactement. Bon après on travaille tous pour payer une vieille voiture. Après, tu vois, c'est comme je dis, en général, quand tu fais ton plan de carrière, tu cherches ce que tu aimes, ce qui te passionne, ce pourquoi t'es doué, et finalement, ce que tu veux, en fait. Exactement. Et t'essaies, de voir si tu peux en tirer profit et en faire ton métier. Et c'est ça, en fait, qui te fait tenir, comme tu dis, et qui te pousse à t'accrocher à ton plan de carrière, tout simplement. Voilà. J'ai une question pour toi, existentielle. J'ai combien de temps pour y répondre? Tu vas y répondre tout de suite en fait. Et je pense que c'est une très bonne question à se poser et que vous posiez. Est-ce que les blocages personnels peuvent freiner ta réussite pro? Est-ce que t'es blocage? Est-ce que mon blocage de prononciation peut bloquer ta réussite pro? Moi je pense que oui. C'est évident. Le professionnel et le personnel, dans tous les cas, tout est lié. Donc, exactement. Combien de fois l'année dernière je venais chez toi quand j'ai passé le concours et que je te disais non mais Sarah, j'ai pas assez révisé, j'ai répondu ça, mais ça va pas et tout. Et elle, tu passais du temps à me dire mais non Hello, t'as révisé, t'as donné de ton meilleur, le meilleur de toi-même, pardon. Dans tous les cas, tu n'as rien à regretter, blablabla, blablabla. Mais tu verras, ça le fera. De toute manière, si tu penses positif, il y aura que du positif autour de toi. Elle m'avait envoyé même le TikTok, tu sais, d'un mec là qui faisait que danser tous les matins là, qui disait voilà, il m'a envoyé quoi lui? Je sais pas, mais je me suis abonnée à lui. Et alors ça fait longtemps que je vois plus tourner sur les réseaux. Moi je le vois des fois. Il se réveille. Ouais. Ça, et c'est trop bien en fait. Et donc du coup oui, parce que en fait finalement je me souviens plus du tout de la question de départ. Et voilà, pour moi le perso et le professionnel en tous les cas c'est lié pardon. Donc c'est sûr que oui. Oui, c'est clair. C'est clair que on a tous des blocages à un certain niveau, à un certain degré, et ils peuvent à un moment faire obstacle dans ta carrière professionnelle. Mais moi, je dirais que ça peut faire obstacle si tu n'es pas prête à les régler. Genre, tu n'es pas prête à les régler. Sûr. Moi, je pense plutôt qu'il faudrait se poser la question d'une autre façon, tu vois. Et quand t'entreprends ton plan de carrière, te mettre dans la tête que ça va t'aider à faire sauter tous les blocages que t'as. Parce que, en fait, dès que tu vas te lancer dans peu importe que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, quand tu vas vers ta carrière, tu vas forcément te heurter à des blocages. T'as des blocages qui vont ressortir. Et t'as 2 solutions. Soit, t'en restes là, tu restes bloqué et tu restes bloqué. T'évolues pas quoi. Et t'évolues pas et tu vas être frustré, ça va être une galère. Soit tu vas faire en sorte de dépasser ces blocages, et d'où le fait que je te dis que le plan de carrière c'est le meilleur outil de développement personnel, parce que
tu vas avoir forcément tous ces blocages qui vont revenir, et soit tu vas utiliser cette opportunité pour te dépasser et donc te débarrasser de ce blocage, et donc t'inquiète ma chérie, t'en auras un autre, et c'est comme ça qu'on évolue. Mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on se sent mieux dans sa peau, et que on vit mieux tout simplement, tu vois. Donc ça, tu ça qu'aussi bien être entouré, c'est bien, quoi. Exactement, et surtout avoir conscience de ça, que au final, peu importe, il faut se débarrasser de ces blocages, et que c'est une excellente opportunité via ta carrière professionnelle. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te citer comme exemple? Est-ce que toi, tu en as eu des blocages? Mais j'en ai des tonnes, ma chérie, c'est tout ça. Des blocages, vas-y, parle-nous d'un blocage. Un blocage, tu vois, là, je saurais pas te dire, mais j'en ai des énormes. Peut-être quand t'as commencé, ou tu vois, je sais pas. Ouais, tout simplement, le fait déjà, de me dire, je vais me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, déjà, c'était un blocage. C'était bloqué. J'avais l'idée, mais cette idée-là, je l'avais depuis longtemps, mais pour moi, c'était, je me lancerai dans l'entrepreneuriat plus tard, tu vois. Moi, j'étais salariée, j'avais un bon poste, etc. Bref, il s'est avéré que je n'ai pas continué, mais pour moi, j'avais dans les plans d'entreprendre, mais je sais pas moi, dans 8 ans, quelque chose comme ça. Pour moi, c'était un truc, déjà un truc de vieux, genre je suis jeune, mais un truc, tu vois, que quand tu seras plus posé, tu peux le faire, tu vois. Là, j'avais mes enfants et tout en bas âge, c'est pas du tout mon... je me suis dit, mais pourquoi en fait ça serait pas le moment? J'ai senti que je bloquais, parce que mon envie en moi, c'est ça en fait, dépasser un blocage. C'est sentir l'envie que tu as, mais sentir quelque chose qui te limite cette envie-là. Et dès que tu sens ça, c'est que c'est un blocage, et tu dois forcer le blocage. Après, je te dis pas de te mettre dans des galères impossibles, mais du moins déjà de te dire, j'ai tel blocage, je vais saisir l'opportunité pour dépasser ce blocage, mais dans la mesure du possible. Et moi, par exemple, le fait d'entreprendre, je me suis dit, mais jamais je pourrais entreprendre. Déjà, il faut trouver un local, il faut avoir les finances pour les premières années. Il faut dans mon métier développer une clientèle. Enfin, ça se fait pas comme ça prend pas tout de suite. Tu vas apprendre le côté administratif. Côté administratif. Attends, parce qu'on est en France, ma chérie. Alors, non, mais le statut social. Alors t'as statut social, statut. Il y a quoi? Il y a statut social. Il y a quoi? Et je sais pas. Il y a deux trucs qui se mélangent. Au moment où je l'ai fait, c'était très clair. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours un peu mélangé. Mais quand tu vois, moi, c'était un blocage pour moi. Je ne pourrais jamais, parce que c'est des termes pour moi. Mais moi, dans ma famille, il y a très peu d'entrepreneurs. Tu vois, j'ai quelques frères, j'ai des grands-parents qui l'ont été, mais moi, j'ai pas grandi avec des parents qui faisaient ça. Non, voilà. Mon père, il était ingénieur il préparait les pièces pour les avions, etc. Donc c'était toujours dans le salariat. Et ma maman, elle s'occupait de nous, tu vois, elle avait ses diplômes, mais comme je te dis, elle avait pas de plan de carrière, elle avait juste son diplôme, puis elle s'est consacrée à sa vie de maman, etc. Donc, mais c'est aussi un plan de carrière, hein. C'est chaud, mais c'est pas considéré, tu vois. Mais à l'école, quand on te dit tu veux faire quoi comme métier, on te dit pas mère au foyer. C'est pas un métier, tu vois. C'est sûr, c'est pas un métier. Exactement. Mais bon, oui, non, c'est tout comme quand même. Après, je trouve que c'est plus qu'un métier, mais c'est pas considéré. Donc moi, j'ai pas grandi avec un modèle de... Donc pour moi, c'était quelque chose de grand. Et puis après, quand tu te lances dedans, tu vois qu'en fait, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Genre, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la crotte de l'entrepreneuriat. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour moi, c'était truc de fou. Et pour d'autres personnes aussi encore qui se posent la question, est-ce que je vais me lancer? C'est un truc énorme. Et pourtant, même quand tu fais les papiers et tout, tu vas dans différents organismes, il y a plein de gens qui te disent des termes incroyables ou des mots qui sont nouveaux et tout, pour continuer à te mélanger. Si tu te poses pas, tu crois que c'est difficile, tu vois, peu importe le blocage, si tu te poses pas et tu dis attends, c'est quoi qui me bloque, voilà, c'est ça, et tu l'observes d'eau et tu dis mais en fait pas du tout, et tu verras qu'au final c'est rien du tout, tu vois. Donc oui, ça c'était un blocage, comme l'appréhension de voilà comment les gens vont percevoir mon travail, est-ce que ça va leur plaire, est-ce que c'est ta vitrine, hein, exactement, est-ce que ce que je fais correspond à la demande du secteur, tu vois, t'as toujours est-ce que c'est assez ce que je fais? Moi, j'ai toujours eu ce truc-là, toi, tu es un peu perfectionniste, finalement. Je suis perfectionniste parce que, justement, j'apprends est-ce que c'est assez ce que je fais? Est-ce que j'ai toujours eu ce blocage-là? Est-ce que je suis assez? Est-ce que ce que je fais, c'est assez? Est-ce que c'est à la hauteur d'eux? Alors que, tu fais ce que tu veux faire. C'est sûr. Ce que tu es. Et si ça mais, tu vois, moi, je suis un peu comme ça aussi. Je me dis, que, de toute manière, on peut toujours faire mieux. Donc après, voilà, quoi. Là, sur le coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Oui, oui, alors que ce que tu fais, c'est déjà énorme, c'est déjà bien. Et il y aura toujours
quelqu'un pour qui ce que tu fais, c'est waouh, c'est Bien incroyable. sûr. Tu Et vois comme des gens pour qui ce que tu fais ne n'ira Exactement. pas, quoi. Exactement. Il faut l'accepter. Exactement, il faut l'accepter et voilà, ça aussi c'est un blocage que quand tu exerces, ben au final tu t'en rends compte, voilà, que tout simplement ben tu dois faire et ça correspondra De manière toujours à quelqu'un, ça. voilà. Après tout ça, je comprends bien pourquoi. Pour conclure. Carrière, Elodie, c'est indispensable. C'est important. Moi, je trouve que c'est indispensable pour une femme. Vas-y, répète. Indispensable. Je dis pas forcément toute sa vie, mais je trouve que c'est une phase par laquelle on doit absolument passer parce que c'est une expérience dans ta vie qui révèle beaucoup de choses, tu vois, qui t'aide à travailler sur beaucoup de choses et qui révèle beaucoup de choses de toi que tu pourras peut-être pas voir à travers d'autres choses, tu vois. Moi, je trouve que oui. Je trouve que peut-être pas avoir un plan de carrière toute une vie, tu vois, parce que non, mais quand même le droit une partie de ta vie. De toute manière, on est dans une société où clairement, enfin, c'est pas comme avant où quand tu choisissais ton métier, tu le faisais toute ta vie. Là, on est quand même dans une société où et même on a la possibilité du coup de changer et de faire plusieurs métiers dans une vie. Donc même si ton plan de carrière il est pas pour jusqu'à ta retraite, il peut durer quelques temps et puis après tu changes et ça marche aussi, je trouve, avec l'évolution de la société. Oui, mais c'est ce que je te dis. Je trouve que c'est hyper important pour une femme d'avoir un plan de carrière. Comme je dis, pas forcément d'entreprendre, pas forcément d'avoir une société, mais qu'elle s'y retrouve dans ce qu'elle fait, que ce soit dans le salariat, dans être auto-entrepreneur ou d'être cadre dans une société qui n'est pas elle, peu importe. Mais le fait de se poser, de se dire voilà, moi je suis douée pour ça, du coup j'aimerais faire ça, il me faut arriver à être ça en temps de temps, voilà, qu'est-ce qu'il me faut comme diplôme, etc., tu vois. Moi je trouve que c'est vraiment important parce que après en tant que femme on va évoluer, tu vas peut-être te marier, tu vas peut-être avoir des enfants, voilà, c'est ta vie à toi et je trouve que c'est super important pour une femme d'avoir son truc à elle, quoi, tu vois. Totalement. D'où ma question du départ. Qui était faut remonter au début du podcast. Est-ce que c'est rappelé sur ta fiche? Oui, c'est rappelé. Est-ce que un plan de carrière pour une femme, c'est un privilège ou un droit, au final? On vous pose la question. Pour moi, c'est un droit. C'est un droit fondamental, c'est-à-dire, tu fais ou tu fais pas, mais c'est un droit. Bien sûr. Comme le vote, tu votes pas, mais c'est ton droit, même si on te met la pression. C'est un droit et un devoir, si je peux me permettre. Voilà. Ouais. Mais moi, je pense que le plan de carrière, ça devrait être un droit et un devoir aussi. Pro devoir, tout ce que tu veux. Voilà. Pour celles qui le souhaitent, en tout cas. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Et vous dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il est temps de révéler les combos lèvres parce que là vous avez eu la tenue, on a chapé, on a bu du ube latte. Ouais. Alors je vais vous dire un truc sur le ube latte, soit c'est moi qui sais pas le faire, soit je me suis pris la carotte de ma vie quand même. Parce que 29 €, je crois j'ai payé. Il y a combien de grammes dans le sachet? Il y a même pas 5 grammes, il y a 5 grammes. Je sais que j'ai des prix, il y a 5 grammes. On ne sent ni le ube, ni le latte. On sent la pistache parce qu'évidemment on a rajouté de la pistache, on a rajouté du caramel, du sirop de caramel, du sucre. Peut-être qu'on a rajouté trop de choses. Le problème vient peut-être de là. Dis-nous aussi en commentaire si vous en avez déjà fait. Ouais, ça, c'était très joli, ça avait le goût du caramel. Mais genre je n'aime pas le. Ouais. Non. Bon, alors, je te laisse parler de ton combo lèvres. Ok. Moi, tu vois, j'aime beaucoup le gloss parce que j'en ai plus. je le gratte, le côté glossy. Je le prends là. Attends, je te laisse montrer le petit combo lèvres qui a quand même duré 1 heure de blablatage. Voilà, qui a survécu au ube latte et à la bouteille d'eau de chez Aldi. La placement de produit. Voilà. Que si vous passez par là, on dit un petit code promo. Moi c'est un petit peu rouge, même si j'ai atténué le rouge. C'est très tendance le rouge. Ouais, je vois ça. On m'en a mis il y a pas longtemps sur un salon du mariage, voilà. Et du coup j'ai bien aimé, donc voilà, du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est sympathique, même si avant j'avais pas l'habitude de mettre du rouge, voilà. Ouais. Mais puis même je sais pas, le rouge, je trouve qu'il faut quand même oser le mettre et je pense qu'avant je n'osais pas trop. Ouais, mais je trouve que ça te va très bien, Rosa. En plus, avec le maquillage, ça va très bien. Parce qu'il n'y a pas trop effortless sur le make-up des yeux. Et
une bouche incroyable. Donc nous, on veut la référence. On veut alors moi, j'adore Kiko. Moi, Du coup, Sue vient de chez Kiko. Ben moi, du coup, la ref. Ah mais non, c'est en anglais. Je parle pas bien anglais. Vas-y. Dis-la. Alors, anglais, on parle bien anglais. Alors, Soft Matte Lipstick. Donc, Soft Matte de chez Kiko Milano. Et on a un rouge. C'est un rouge un peu terre, on dirait. Ouais, c'est ça. Très, très sympa. D'ailleurs, ça ressemble un peu à la teinte de mon crayon. C'est vraiment une très, très belle couleur. Je me permets. Oui, vas-y. C'est très, très, très joli. C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Ouais. Et le gloss. Après, moi, je l'estompe un peu parce qu'il faut pas déconner non plus. et du coup, après, le gloss, mais on l'a beaucoup vu sur TikTok. C'est du coup, la teinte 17. Bon, on le voit pas, mais c'est les 3D Hydra. Du coup, effectivement, tu as tué. Et je l'ai racheté et tout, mais en fait, il y en a encore, tu vois, là et là. Du coup, je peux gratter. Mais tu as tout à fait le droit. Voilà. Qui suis-je pour te juger? Moi, je gratte aussi mes gloss préférés. Mais du coup, ouais, j'aime bien parce qu'en plus, on n'est pas forcément obligé de mettre un rouge à lèvres dessous, quoi que ce soit. Ouais. Parce qu'il colore bien, vu qu'il est un petit peu pareil, rosé. Ouais. Non, mais ils sont bien, les gloss Kiko, les Hydra, c'est quoi? Hydra Lip Gloss. Voilà, Hydra Lip Gloss. Ils sont très très bien. Mais du coup, on vous mettra la ref du combo d'Elodie. Et toi? Moi, mon combo lèvres, écoute, le crayon, moi je mets toujours crayon. Je suis pas trop rouge à lèvres, je suis plus crayon contour des lèvres et après gloss. Moi, le gloss, j'adore. Et donc, du coup, j'ai celui-là. C'est 60 millions de dollars Berry. Donc, c'est un Lancôme, il est très très bien. Il coûte une blinde. Il coûte une blinde. Mais c'est pas le plan de carrière. Vous avez capté. Et du coup, oui, c'est un peu aussi pareil, un peu terracotta, comme ça, marron, rouge foncé. Et il est très très beau. Que j'ai combiné avec Gloss Bomb de chez Fenty Beauty en teinte Riri le 8. Il est incroyable. Il sent trop bon. Donc déjà, il marque des points. Et tu peux sentir. Ouais, mais je t'en prie. Ah ouais. Oui, mais il sent trop bon. Et il y a tous ces petits détails de paillettes. Regarde. Ouais, mais je le vois tout à l'heure que tu parles là. Ouais, il est incroyable. Les paillettes, si je peux me permettre, elles ont plusieurs couleurs. Ouais. Mais franchement, il est je le vois sur tes lèvres. Ouais, il est trop beau. Tu sens quand même que c'est bien parce qu'il colle pas de fou, tu vois, comparé à l'autre. Ouais, c'est l'avantage. Et et il est plus doux sur les lèvres et tu sens qu'il s'assèche pas les lèvres, etc. Mais j'adore. Donc le combo, celui-là, donc il faudra en remettre dans la soirée. Tu voyez une soirée de folie. Voilà. Donc du coup, on vous remettra les références des produits, des combos lèvres. Nous, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà. N'oubliez pas, le plan de carrière, c'est un droit. D'accord? C'est un droit. Je dirais même un devoir.